Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation dédiée à la combinaison numéro 10 d'expressions écrites du TCF Canada. Aujourd'hui, nous allons explorer les enjeux clés, partager des arguments et proposer une réflexion ouverte sur les trois tâches. Préparez-vous pour un voyage enrichissant qui mettra en lumière les différentes facettes de ce fascinant sujet. Tâche 1. France Télévisions prépare un reportage sur le sport amateur. Et vous, quel sportif êtes-vous? Envoyez-nous vos témoignages sur francetélévisions.fr. Correction tâche 1. Bonjour. Je pratique le jogging depuis 2 ans et c'est devenu une véritable passion. Je cours 3 fois par semaine, principalement dans le parc près de chez moi. J'aime la sensation de liberté que procure la course à pied et le fait de pouvoir progresser à mon rythme. Ce sport m'a permis d'améliorer mon endurance, ma santé et même mon humeur au quotidien. J'ai aussi participé à plusieurs courses locales, ce qui m'a permis de rencontrer d'autres passionnés et de partager de bons moments. Pour moi, le sport amateur est avant tout un plaisir et une excellente façon de rester en forme. Tâche 2. Vous avez passé des vacances dans une belle région de votre pays. Vous écrivez un message à vos amis dans lequel vous décrivez votre expérience, vous expliquez pourquoi vous avez beaucoup aimé ce séjour. Correction tâche 2. Salut les amis. Je viens de passer des vacances formidables dans la région de Provence. J'ai été séduit par la beauté des paysages, champs de lavande à perte de vue, petits villages perchés et marchés colorés. Chaque matin, je me promenais dans les ruelles étroites avant de déguster un café en terrasse. L'après-midi, je profitais du soleil pour faire de belles randonnées dans le Luberon ou visiter les vignobles. Les habitants sont chaleureux et toujours prêts à partager des anecdotes sur leur région. J'ai adoré l'ambiance paisible et la cuisine délicieuse, avec ses plats parfumés à l'huile d'olive et aux herbes de Provence. Ce séjour restera gravé dans ma mémoire et je vous le recommande vivement. Tâche 3. Les écoles privées ou publiques. Document 1. À la rentrée, le nombre d'élèves inscrits dans des écoles privées a augmenté en France. Le succès des établissements privés n'est pas directement lié aux bons résultats scolaires de leurs élèves. C'est la réputation de ces lieux qui explique un tel enthousiasme. Aux yeux de nombreux parents, les élèves y sont mieux encadrés, mieux surveillés et les professeurs sont plus présents. Les parents sont aussi rassurés parce que les classes sont homogènes. Elles accueillent généralement des élèves de milieux sociaux favorisés. En effet, les études dans ces établissements sont payantes, ce qui n'est pas le cas dans les écoles publiques. Document 2. Dans les collèges privés, il y a peu d'élèves de milieux sociaux défavorisés. Comme les études dans ces établissements sont payantes, certaines catégories de population en sont exclues. Ce système qui oppose écoles publiques et écoles privées ne facilite pas la mixité sociale. Ainsi, les élèves du privé ont rarement l'occasion de rencontrer d'autres jeunes issus de milieux sociaux moins favorisés qu'eux et inversement. Ce modèle scolaire reproduit les inégalités sociales et renforce le sentiment d'exclusion de certains jeunes. Correction tâche 3. Partie 1. Résumé neutre. Le choix entre écoles publiques et privées suscite des avis divergents. Le premier document met en avant la réputation et le meilleur encadrement supposé des écoles privées, qui accueillent surtout des élèves issus de milieux favorisés. En revanche, le second souligne que ce système limite la mixité sociale et renforce les inégalités entre jeunes. Partie 2. Opinion personnelle. À mon avis, l'école publique et l'école privée devraient offrir les mêmes chances à tous les élèves. Le problème n'est pas l'existence des écoles privées, mais l'écart qu'elles créent entre enfants selon leur milieu social. Les écoles privées offrent souvent de meilleures conditions matérielles, mais leur coût exclut de nombreuses familles. Cela favorise un entre-soi et réduit la diversité sociale. Je pense qu'il faut renforcer les moyens des écoles publiques pour améliorer leur attractivité et favoriser la mixité. L'objectif devrait être de donner à chaque enfant, qu'il soit au public ou au privé, les mêmes opportunités de réussite et d'épanouissement.